Alors, nous accueillons au studio le frère Moshe, bien sûr, que vous connaissez maintenant, hein, je pense, à force. Oui, oui, gloire à Dieu. Bonjour, frère Moshe. Bonjour. Voilà, et puis Bertrand, qui vient de donner son témoignage avec son épouse, très beau témoignage d'ailleurs. Voilà, et bien, je laisse la place à Bertrand qui va peut-être ouvrir ce moment dans la prière parce que c'est important que les cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole de Dieu. Oui, Seigneur, vraiment, je te rends grâce, Seigneur, tu nous permets de bénéficier de ta présence encore maintenant, Seigneur. Que vraiment ta grâce aussi, Seigneur, remplisse le cœur des auditeurs, des auditrices, Seigneur, mon Dieu. Car tu veux que tout homme soit sauvé, Seigneur, toute femme soit sauvée. Seigneur, je bénis ton nom pour cette occasion que tu me donnes encore, que ta parole soit prêchée dans le monde entier et en Guyane. Amen. Merci pour aller qui est à la technique. Voilà, nous sommes une équipe complète. Vas-y, Moshe. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Tu es venu en Guyane, pas pour rien quand même. Non, pas pour rien. Dieu contrôle toutes choses et il a des choses à nous dire, à nous tous. Et aujourd'hui, il veut nous parler de l'inachèvement, donc le fait de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas achever la course avec Dieu. Et je voudrais d'abord qu'on lise Luc 14, où le Seigneur en parle lui-même. Luc chapitre 14, à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors, lorsque Jésus parle ainsi, il nous exhorte à réfléchir sérieusement. Il dit, quand tu veux bâtir, tu dois réfléchir sérieusement à ce que tu fais, les dépenses qu'il va y avoir, afin que tu ailles jusqu'au bout. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont dans la foi chrétienne comme dans une sorte d'ambiance de supporters de l'équipe de football et qui n'ont pas clairement un projet avec Dieu, un fonctionnement clair avec Dieu, où ils ont décidé, ils ont réfléchi à ce que Dieu attendait d'eux. Il n'y a pas une construction, il n'y a pas un objectif, il n'y a pas un projet. Et du coup, ils tombent facilement dans le piège de l'esprit d'inachèvement qui nous sort de la volonté de Dieu petit à petit pour ne pas accomplir le plan de Dieu. Et la conséquence de ça, c'est que l'Église a perdu toute influence dans ce monde. Autrefois, les églises, quand elles arrivaient dans un pays et elles travaillaient, il y avait une influence, un changement, une gloire. L'atmosphère du pays changeait. Aujourd'hui, rien ne change. Pourquoi? Parce que l'Église est devenue une activité comme tout autre. Les gens y sont, à un moment donné, ils ont cru, mais après, ils gardent comme une étiquette, comme une nationalité. Je suis français, je suis marocain, mais tout ce qui est de l'intérieur, une construction avec Dieu, dans lequel le Saint-Esprit va habiter pour toucher l'environnement, ça n'existe plus. Et Jésus dit, mais il nous montre là que c'est l'un des pièges les plus redoutables du diable. C'est pas forcément nous tuer, nous tenter de nous éliminer, mais c'est de nous sortir du plan de Dieu petit à petit. Et quand le plan de Dieu ne s'accomplit pas, finalement, non seulement le chrétien rate beaucoup de choses, mais son environnement ne bénéficie pas de la grâce que Dieu avait prévue pour ce chrétien-là, pour l'environnement. Ce qui veut dire que l'Église de Jésus-Christ n'a pas la vision du projet qu'inclut le salut que Dieu va apporter à la nation. Voilà, il y a le projet général, mais il y a le projet particulier. C'est-à-dire chaque chrétien doit se dire, ben moi, Dieu m'a mis dans tel travail pour que je nettoie, que je sois chauffeur, mais que nous atteignions tel objectif. Il n'y a plus de ça. Il n'y a pas de but. Il n'y a plus de but. Les gens sont là, je suis chrétien, je danse, je chante, mais pourquoi? Non, il a sa carte pour le ticket pour aller au ciel, c'est tout. Sur terre, il se débrouille pas mal avec les promesses du Seigneur
pour manger, pour vivre, mais il n'y a pas de construction. Or, là où il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'influence. Mais s'il n'y a pas de construction, c'est qu'il n'y a pas de projet finalement. Mais il n'y a pas de projet. Ceux qui dirigent le peuple n'ont pas véritablement un projet à moyen, court et long terme. Il y a aussi le peuple, parce que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Donc il y a... pourquoi je suis chrétien? J'aime mon frère Pierre, quand tout le monde a quitté Jésus, Jésus a dit, mais pourquoi toi, vous ne partez pas? L'apôtre Pierre a dit, où est-ce que nous irions? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons compris que c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi qui expliques clairement le ciel, où nous sommes tous censés aller, nous les Juifs religieux. Voilà. Et donc, le projet céleste était clair en Pierre, de sorte que malgré le trouble occasionné par les paroles de Jésus, il était confiant que Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Pourtant, ce qu'avait dit Jésus, vraiment, c'était troublant. Il faut me manger. Tout le monde l'a quitté, mais Pierre dit non. Concernant l'éternité, il n'y a que toi seul qui expose les choses clairement, qui donne l'assurance. Alors, est-ce que la difficulté... Il avait un projet. Voilà, mais est-ce que la difficulté aujourd'hui, justement, pour, je parle la nouvelle génération de croyants qui acceptent le Seigneur, c'est que justement, dès le départ de leur vie avec le Seigneur, on leur apporte pas cette perspective du travail qu'il y a dans l'œuvre et du fait qu'il y a une destination vers laquelle on se dirige, mais elle doit être bâtie et que tous nous participons à la construction. Parce que justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a des élites, on dirait, de la chrétienté. Des élites, surtout des entreprises. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire oui, il y a une sorte de conviction qu'on met dans les gens, mais ça tourne autour de l'entreprise elle-même, pas de l'objectif. C'est ça la différence. Quand une organisation commence à travailler pour qu'elle se maintienne, elle fera plus l'objectif. C'est ça. C'est ce qu'on connaît, vous savez, les organisations non gouvernementales, oui, les humanitaires. Moi, je connais des amis qui sont là-bas. Ils m'expliquent que nous faisons les missions pour continuer à avoir du travail. Pas pour aider finalement. Donc, quand ils reçoivent de l'argent, 90% entrent dans le circuit administratif, 10% seulement pour aider. C'est là, quand on perd l'objectif, eh ben, on se noie. Un peuple sans vision est un peuple sans frein dans le désordre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les chrétiens, ils n'ont plus d'objectif. Du coup, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de gloire, il n'y a plus d'influence dans la société. D'accord, alors il y a sans doute, bon, je ne peux pas peut-être aller trop vite, il y a un remède à cela, sans doute, hein, le Seigneur a prévu, parce que, je sais pas, qu'est-ce que ça te... Oui, moi je me dis, comment les choses peuvent changer? Comment, par exemple, des chrétiens qui sont installés dans la vie chrétienne sans projet, etc., comment peuvent-ils passer à l'étape suivante? Arrêtez de vivre sans but. Commencez par dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Commencez par réfléchir sur le but général exposé dans la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça part de là. Donc, tu commences, toi, par méditer en quoi, là où tu es, vous êtes dans cet objectif général. Et c'est ainsi que dans cette interaction-là, Seigneur et toi, à travers les objectifs posés dans la parole, tu finiras par te définir, toi, ah tiens, moi, dans cette affaire, je vais être le chauffeur qui va transporter les gens dans la forêt pour parler aux pygmées, pour parler... Voilà, tu te définis, toi, dans cet objectif-là général dans lequel se trouvent les gens avec qui tu es. Voilà, donc il faut réfléchir. Proverbe 16:20 nous dit, celui qui sait réfléchir aux choses trouve le bonheur. Il faut méditer, je suis là pourquoi, je fais quoi. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est en fait faire comprendre aux nouveaux convertis, quels qu'ils soient, hein, même si tu viens de recevoir le Seigneur, tu es rentré dans un corps et dans ce corps, tu as une fonction. Voilà. Tu as quelque chose à faire. Tu es un organe du corps, voilà. Tu as quelque chose à faire. D'abord, méditer sur l'objectif du corps, Matthieu 28, 18 à 20, aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Et ensuite, méditer sur son rôle dans cet objectif-là, au milieu des enfants de Dieu. Je crois que l'important, il faut rappeler effectivement ça, que tout nouveau converti, jeune, moins jeune,
on a quelque chose à faire. On est un ouvrier. Mais bien sûr. C'est cette vision d'ouvrier dans la moisson que l'on oublie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait comment on oriente ça. Si on oriente ça pour, Oui, pour l'ouvrier, pour l'entreprise, oui, pour pour le faire bien, grandir l'Église oui, oui, pour oui. elle-même, Tout à fait. pas tout pour à fait. l'objectif, c'est pas bon. Nous devons revenir au vrai objectif qui est de sauver l'humanité. C'est Pour remplir le ciel. voilà, pour remplir le ciel. C'est ça l'objectif. C'est pas agrandir notre bâtiment, agrandir le nombre de gens qui viennent dans notre église ou dans notre mouvement, mais non, pas du tout. C'est vraiment former des disciples pour toucher, influencer le monde, que les gens voient la vérité. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas ça parce qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à une organisation comme le leur. Humaine. Voilà, humaine, tout simplement. Tout à Voilà. Nous faisons une pause. Gloire à Dieu. Pour un exemple concret de ce que c'est que l'inachèvement, nous lisons dans Nombre 13. Nombre chapitre 13, à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Voilà. Donc finalement, ils ont perdu carrément l'objectif de la sortie d'Égypte. Dieu leur avait dit, je vous sors d'Égypte pour vous amener en terre promise, là où coule le lait et le miel. Et là, il s'agit maintenant de préserver leur vie terrestre, de préserver leur santé, de préserver. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas aller. Ils sont trop forts pour nous. Et ils devaient conquérir le pays. Bien sûr. Donc Dieu les qualifiait comme des soldats, finalement. Comme des soldats. Des guerriers où ils devaient prendre les armes et puis... Mais des soldats victorieux, puisqu'on vous dit que la victoire est à vous. Allez seulement vous battre, mais la victoire est assurée. Mais ils n'ont pas voulu entrer dans cela. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pris leur ticket de membres du peuple de Dieu. Mais dès qu'il s'agit d'aller conquérir, d'aller dans les objectifs de Dieu, chacun se préoccupe de sa vie. J'ai des enfants élevés, je dois changer de quartier, aller dans un meilleur quartier pour leur avenir. Mais peut-être que Dieu l'appelait pour l'assainissement du quartier mauvais dans lequel il était, à travers la prière, à travers des réunions. Bien aimé, je ne demande pas la mer à boire. Tout simplement, peut-être que ta famille qui prie chaque soir, avant d'aller s'endormir, mettre le sujet du quartier, c'est ce que Dieu attendait de cette famille-là. Mais non, nous devons changer de quartier. Il y a l'éducation des enfants, il y a ceci. Ah non, c'est trop dur ce quartier. Donc les gens n'ont plus l'objectif de Dieu, mais ils se préoccupent des choses de la terre, des soucis de la vue, comme Jésus a dit. Et c'est ça l'esprit d'inachèvement. Donc on te sort progressivement de la volonté de Dieu, sans que tu t'en rendes compte. Tu as commencé quelque chose. Dieu a commencé avec eux en Égypte. Il a fait, vous vous souvenez, quel miracle Dieu n'a-t-il pas fait pour les sorties d'Égypte? Il y a eu une lutte âpre, dure, et ils sortent d'Égypte, ils traversent la mer Rouge. Vous voyez tout ce qui est, toute cette grandeur dans laquelle Dieu les met pour les sorties d'Égypte, eh bien, arrivé au moment d'achever, d'entrer en terre promise, les gars, ils disent non. Parce qu'ils regardent avec leurs yeux l'ennemi qu'ils doivent combattre aussi. Oui, il y a ça. Et ils se sont tout petits. Hein. Il dit, nous, on était comme des sauterelles face à ces géants et tout ça. Et ils ont oublié, en fait, la parole que Dieu leur a dite. Et ce que Dieu disait tout à l'heure, c'est que Dieu dit, allez, faites des disciples. Voilà. Même si c'est difficile,
Mais pour Josué et Caleb, c'était aussi difficile. Ça, c'est un problème de foi. Mais il faut garder la vision d'abord. Tout commence par ça. Je suis chrétien, pourquoi? Je ne suis pas chrétien pour être riche, puisque la Bible est claire. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Donc, définir, je suis chrétien, pourquoi? Définir le but de l'Église, c'est quoi? Pourquoi Dieu qui est un Père aimant, après m'avoir sauvé, il me laisse encore dans une terre de difficultés? Il faut réfléchir à tout ça. Là, tu comprends, ah, donc j'ai une mission, je dois y entrer. Voilà, il faut méditer sur tout ça. Et eux, arrivés au désert, au lieu de méditer, mais nous sommes sortis d'Égypte, pourquoi? Eh bien, ils sont là à préserver leur vie qui n'était pas forcément faste. Ils étaient dans le désert, mais face au danger de mort, ils ont préféré garder ce désert-là plutôt que d'entrer dans l'objectif de Dieu qui pouvait comporter des risques, qui pouvaient les déstabiliser. C'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui. Personne ne veut être déstabilisé. En fait, l'objectif de la mission, parce que quand on parle, là, leur mission, c'était de conquérir le pays promis, Voilà. que Dieu leur donnait, Dieu leur dit, donnait. Je vous le donne. Il faut quand même prendre les armes. Voilà, il faut quand même être actif, voilà. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit inactif dans son royaume. Voilà, et c'est la même chose que nous. Voilà, et en fait, également, ce qu'il y a, c'est que quand on parle de mission, on pense toujours que c'est une mission ailleurs, hors de notre pays. Voilà. Or, la mission, elle est dans ta famille. Bien sûr. Déjà à Jérusalem. C'est déjà l'objectif. Voilà. Toi, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais, le quartier. Mais il y a des gens qui viennent me dire, mais oui, mais moi, pourquoi un tel n'est pas sauvé? Mais parce qu'il fallait y travailler. C'est comme la terre promise. Dieu te dit quoi, tu seras sauvé, toi et ta famille, mais il faut y travailler. Tu ne croises pas les bras et tu attends que la famille se... voilà, tu n'as pas fait ce travail-là. Tu n'es pas entré dans ça. Tu n'as pas été exemplaire dans ta famille. Tu es entré dans des luttes d'héritage. Donc les gens n'ont pas vu le témoignage qui devait les époustoufler pour dire, mais non, il y a quelque chose dans l'autre, on va suivre sa voie. Ils n'ont pas vu ça parce que les gens ne voient pas l'objectif, qui est le salut de toute l'humanité, mais ils voient leur carrière de chrétien, leurs intérêts sur terre, et c'est ça qui fait que l'Église tourne en rond et nous sommes sortis du plan de Dieu. C'est l'inachèvement. La construction n'est pas achevée. Voilà. Mais est-ce que le fondement d'ailleurs est bien mis? Non. Il y a... mais parce qu'il y a des constructions qui ne s'achèvent pas, parce que le fondement, la fondation n'est pas bonne. Oui, mais notre problème, c'est qu'il faut que ça s'achève maintenant. Il faut revenir à ces bons fondements pour qu'il y ait achèvement. Notre intervention, c'est sois vigilant. Tu es en train d'être sortir du plan de Dieu. Tu ne fais rien du tout. Nous voulons dire aux chrétiens, l'inachèvement est aussi coupable que l'idolâtrie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as laissé le diable te sortir du plan de Dieu. Vous voyez comment Dieu était en colère contre les enfants, ceux qui n'ont plus voulu conquérir. Il leur a dit, vous n'irez même plus. Donc pendant 40 ans, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que les... Ils sont pas entrés dans le pays. Ils ne sont pas entrés parce que manquer de foi, c'est être désagréable à Dieu. Refuser l'objectif divin, c'est la même chose que l'opposition à Dieu. C'est la rébellion. Encore faut-il la connaître et savoir qu'on a été sauvé pour cela. Nous sommes là pour rappeler ça. Voilà. Alors, pasteur, par rapport au plan de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, au projet de Dieu pour nous, comment nous, en tant que chrétiens, on peut le recevoir? Parce qu'il y a le projet de Dieu qui est collectif pour l'Église, et on a aussi le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous personnellement. Comment le chrétien peut connaître la volonté de Dieu déjà pour lui personnellement? Je pense que la première étape, c'est ce collectif-là, qu'il soit fort en nous. Le ciel, le salut des âmes. Il faut déjà que ce projet général, il soit très fort. Et quand il est très fort, il y aura une pression dans notre cœur pour se définir dans ce projet-là. Et le Saint-Esprit nous le révélera. Il nous montrera par des songes, par d'autres personnes. Vous savez que moi, quand je suis venu en Guyane, je n'avais pas encore accès à la radio, qu'une dame, une chrétienne, une ancienne, m'a prophétisé la parole suivante. Elle m'a dit, si Dieu t'appelle, il fera en sorte que tout le monde t'écoute. Et aujourd'hui, je parle librement dans la radio, alors qu'à l'époque, c'était bloqué. C'est pour dire que Dieu parle toujours pour nous montrer son projet particulier, mais il faut d'abord que nous ayons à cœur le projet général,
qui est de sauver toute l'humanité. Après, il nous définira. Donc là où nous sommes, j'attends de toi que tu sois le chauffeur, j'attends de toi que tu sois celui qui balaye l'endroit, j'attends de toi. Mais dans tout cela, nous contribuons au projet général en étant nous. Voilà, Dieu parle. Oui, je veux encore insister, Frère Moshe, sur le fait que l'important que le jeune qui reçoit le Seigneur Jésus sache quand Jésus le sauve, il devient Ouvrier. avec Dieu et il a une place, pas simplement pour travailler, œuvrer au sein de l'Assemblée, mais aussi en dehors. Et le premier lieu où il peut travailler, c'est dans sa famille, si les autres membres ne sont pas sauvés. Dans la prière. C'est ça, peut-être il faudrait définir, parce que les gens se disent, mais souvent on est enfermé dans des fonctions, dans des schémas. Alors, chanter à la chorale. Oui. Chantre. Pour les hommes, c'est devenir ancien, diacre. Pour certaines femmes diaconesses. Voilà, après, les gens ne savent pas en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement que ça. Mais moi aussi, j'insiste sur le projet général. Parce que quand quelqu'un a reçu l'amour de Jésus pour les humains, ça se déclinera forcément. Il comprendra que quand il prie dans la famille, pour sauver la famille, il est dans ce projet général. J'insiste sur ça parce que tout ce qu'on a donné comme conseil aux gens autrefois, tant qu'ils n'ont pas encore bien saisi que c'est la terre promise, parce que tout le reste, c'est un chemin pour la terre promise. Donc, il faut bien comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que chaque humain soit sauvé. Et quand on est dans ce projet général, avec passion, avec compréhension claire, bien, on ne verra plus les choses comme les autres. On ne cherchera plus le poste ancien, mais on cherchera le salut de ses enfants. Déjà, on va même loin. Les enfants propres. L'inachèvement fait quoi, Sylviane, aujourd'hui? Il y a 15 ans, vous voyez un frère venir avec ses enfants dans les réunions. 15 ans après, les enfants sont dans les boîtes de nuit. Les enfants sont dans des choses qui ne sont plus du Seigneur. Lui, il se maintient. Mais il se maintient juste avec une étiquette. Mais le projet est inachevé. Parce qu'on t'a confié ses enfants, pas pour les laisser en boîte de nuit, c'est pour les amener à Christ. Mais là, 15 ans après, ils n'y sont pas. Dis-toi que tu es dans l'inachèvement. Les gens disent, chacun est libre. Non, Dieu te les a confiés pour qu'ils soient en Christ. C'est pas pour rien que dans les Écritures, c'est dit qu'on ne donne pas de responsabilité à quelqu'un tant que ses propres enfants ne sont pas dans la ligne. C'est parce que ça fait partie du projet. Et donc, beaucoup négligent ça. Et 15 ans après, ils sont dans l'inachèvement, mais tant qu'eux, ils se disent chrétiens, ils pensent qu'ils sont dans la voie. Ils ne sont plus dans la voie. C'est l'inachèvement. La construction, c'était que sois sauvé, toi et ta femme. Oui, mais pasteur, c'est souvent le cas dans les familles chrétiennes. Les enfants vont à l'école du dimanche, quand ils sont petits, ils grandissent, et puis un jour, l'adolescence, l'âge adulte qui commence à venir, ils font leur choix. Ils font leur choix. C'est ce qu'on dit. Et là, on n'a plus on peut plus les contraindre. Non, moi, je ne parle pas de contrainte, je parle de travail. Quel est le travail qui a été fait au moment crucial? Donc, on a pris l'école du dimanche comme une garderie. Aujourd'hui, l'école du dimanche, c'est une garderie. C'est pas l'école du dimanche, quand ça a été formé par les revivalistes, c'était dans le but de sauver les quartiers. Donc, les enfants, c'était la révolution industrielle. On faisait les enfants venir. C'était la révolution industrielle. Donc, les papa, maman travaillaient pour chercher quoi manger pour la famille. Les enfants étaient délaissés dans les rues. Les revivalistes ont pris ces enfants-là. Enseignement, c'est ça qui a produit les réveils. Voilà. Aujourd'hui, l'école du dimanche, c'est une garderie. Donc, un parent qui travaille pour le salut de ses enfants va faire comprendre aux enfants Dieu, ce n'est pas le culte seulement. Dieu, c'est là où tu es à l'école. Dieu. C'est ça. Tu dois montrer Dieu là-bas. Tu joues au football. Dans ton équipe, les gens de ton équipe doivent voir la différence entre toi et eux après une défaite, après une victoire. Avant, il faut que tu imprègnes Dieu. Alors, dans sa famille. Ça n'a pas été fait. Mettre les enfants de l'école du dimanche comme garderie, ça ne résout rien. Donc, c'est sortir du projet. Nous revenons à l'inachèvement. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, ce que tu dis, ça, on peut dire que ça peut être valable pour de jeunes parents qui ont de jeunes enfants, comme disait notre frère, et puis pour des parents qui acceptent le Seigneur alors qu'ils ont déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans, leurs enfants sont grands. Il faut commencer le travail. C'est pas évident. Mais Dieu est tout-puissant. Voilà. Donc, il s'agit de commencer.
de dire maintenant, je prends en charge le salut de mes enfants. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Il faut, au fait, les gens... Dès qu'on est sauvé, ça doit être notre objectif, voilà. Notre projet, oui. que les membres de nos familles soient sauvés. Mais Sylviane, quand tu es sauvé, c'est toi qui deviens la porte de ta famille. Tout à fait, tout à fait. Tu ne peux pas te défiler par rapport à cela. Tout à fait. Et donc les gens, comme c'est une responsabilité, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire être prêt à ne pas toucher son héritage oui, s'il le faut, pour qu'il y ait un bon témoignage. Quand il y a des problèmes, tu dis, bon, moi, pour éviter les problèmes, je vous donne ma part. Mais là, les gens ne sont pas prêts à faire ça, même en tant que chrétien. Mais moi, par rapport à la réunion, comme il y a des discussions de cotisation pour la nourriture, moi, je prends en charge la nourriture pour tout le monde. Ah, c'est là qu'ils vont voir qu'il y a une différence entre toi et eux. C'est ça qui manque. Les gens n'entrent pas dans leur appel, dans leur responsabilité. Le projet est inachevé. Ils sont là avec une étiquette de chrétien. Parce que tant que eux, ils ne sont pas entrés dans la magie, ils croient qu'ils font bien. Non, tu es sorti, nous voyons ça, Jésus dit, mais c'est inachevé. Voilà, tu as commencé à construire, mais c'est inachevé. C'est ça la réalité. Ils ne sont pas entrés en terre promise. Pasteur, quand le parent chrétien fait le constat qu'il y a l'inachèvement, que son travail, quand les enfants étaient à la maison petits, finalement, n'a plus de suite chez les enfants devenus grands. Quel est le moyen de reprendre le travail? Quel est le moyen, comment les parents peuvent agir pour dire, pour ne pas être dans la désespérance et puis se dire, bon, bah, au moins, moi, C'est commencer par se ressaisir de ce projet. Dire, ah, je ne savais pas. Maintenant, je prends mon rôle à cœur. Et ça va commencer par la prière. Vous savez, c'est la prière qui règle tout. On a des actions à faire, mais la prière, c'est le début de ce que nous sommes, voilà, de ce que nous avons à produire. Tu dis, c'est mon domaine, Dieu m'a donné cette famille, eh bien, je ne la laisserai pas au diable. Je commence la lutte dans la prière. Tout commence par là. Et à partir de la prière, c'est là que les inspirations vont commencer à venir. Donc, d'abord, saisir la chose, sa responsabilité, se dire, ah, c'est le projet de Dieu, je dois aller jusqu'au bout de mon projet. Voilà, ça commence par là. Et avec la prière, Dieu conduira. Alors, il y a une notion de sacrifice dans la Bible. Il y a une notion de mourir à soi-même. Hein. Celui qui préservera sa vie la perdra, et celui qui donnera sa vie la gagnera. Donc, dans ce domaine-là, dans le cadre familial, il y a aussi une notion pour les parents de sacrifice, de mourir à soi. On ne peut jamais toucher quelqu'un si on ne va pas au sacrifice. Parce que sinon, nous ressemblons à tous les humains qui ont des discours. Ils font des discours et des discours. La différence entre un chrétien et un humain normal, la parole du chrétien est suivie de la mort et de la résurrection. C'est ça qui fait la différence entre l'islam, tout ce que vous voulez, et le christianisme. Le christianisme se construit par la mort des uns pour produire la résurrection chez eux et chez les autres. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, ça, c'est automatique. Si je veux montrer que je suis chrétien, je dois être prêt à dire merci après une défaite. Je dois être prêt à dire merci après un licenciement. C'est là que mon collègue dira, donc il a quelque chose de plus que moi. Moi, je me suis converti, j'ai été touché quand quelqu'un avec qui j'habitais dans la même maison m'a donné la nourriture alors que nous, on lui avait laissé un peu. Nous, on avait déjà mangé. Lui, il était chrétien. Ils étaient en jeûne et prière. Quand ils viennent le soir, les absents ont tort, on leur a laissé une faible part. Il commence à manger, il m'appelle, il dit, viens partager avec moi. J'ai dit dans mon cœur, il est fou. Nous, on a déjà mangé, on a laissé une faible part, et il me demande encore de venir manger. Donc, mon éducation d'enfance m'a empêché de dire oui à ça. Je dis, mais dans mon cœur, j'étais choqué, je disais, il est fou, il va rien manger finalement. Et il s'arrête par moi, puisque j'ai refusé. Il appelle un vrai voyou qui l'accepte, qui va manger la moitié de sa part. Et c'est là que le jour, ils ont dit, tu vas être baptisé. J'étais déjà touché. Il ne m'avait même pas prêché. Voilà, J'étais déjà... En fait, ce jour-là, quand je l'observais manger, j'avais l'impression de voir Jésus. Parce qu'il a su être plus fort que la nourriture. Voilà. Là où la nourriture était pour nous une grande richesse, lui, il a été plus fort que la nourriture. Donc, si nous voulons toucher les gens, nous devons montrer que nous sommes plus forts que l'argent, plus forts que le succès, plus forts que les plaisirs de ce monde. Il faut qu'on voit qu'il y a une puissance en nous qui est au-dessus de la puissance de ce monde dans lequel tout le monde
Mais quand on voit aujourd'hui tout le monde, on veut bâtir notre belle salle. Mais les païens aussi veulent bâtir les beaux stades. On a vu les stades au Qatar. Ah oui, mais on veut être nombreux. Mais oui, mais les païens aussi veulent faire des concerts avec beaucoup de personnes. Quand c'est des objectifs semblables aux autres, mais en quoi est la différence? La différence, c'est que Jésus est parti à la croix, étant fils de Dieu. Et il est ressuscité. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est la perte, nos regards qui se tournent vers autre chose, comme eux, hein, moi je crois, hein, vers les impossibilités, et qui oublient d'avoir la réaction de Caleb, qui dit, eh bien, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oui, mais quand tu dis les impossibilités, moi j'insiste moins sur les impossibilités parce que en réalité, ces obstacles-là allaient prendre leur vie. Ils ont peur de la mort. C'est ce que dit Apocalypse 12. On a peur de perdre. On a peur de perdre. De mourir. C'est ça. Voilà, c'est pas les obstacles en eux-mêmes, mais ces obstacles-là les mettaient en danger. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. Voilà. Oui. Donc, oui. Avec Dieu, il faut être de la race des amis de Daniel qui, devant la fournaise, ils disent, ben écoute, si nous devons mourir, nous allons mourir maintenant, en gardant la foi. Ouais, peut-être que c'est cet évangile-là qu'il faut recommencer à prêcher. C'est ça le véritable évangile. C'est ça, parce que les amis de Daniel. On prêche beaucoup autre chose que ce but-là, mourir à soi-même, porter sa croix, comme a dit Jésus, pour le suivre et amener. Mais oui, mais il ne faut pas qu'on nous accuse de prêcher la souffrance. Non, nous disons qu'après la croix, il y a la résurrection. Un phénomène extraordinaire qui n'existe nulle part que dans le christianisme. Donc, nous ne sommes pas dans la croix pour la croix. Nous sommes dans la croix pour la résurrection parce que nous sommes convaincus que seule la résurrection peut transformer le monde. Et pour cela, il faut passer par la croix. C'est pas la croix pour la croix. C'est la croix pour la résurrection. Être prêt à perdre ce qu'on a pour notre foi, pour les objectifs de Dieu. Et le salut de notre pays. De l'humanité. De notre pays déjà. Parce qu'il y a des gens comme pour les nations. Les missionnaires, ils quittaient leur famille, ils allaient en Afrique, ils allaient en Nouvelle-Guinée, Papouasie. C'est ça la vie, parce qu'ils ont compris que Dieu aime ces Guinéens de Papouasie. Ils se disent, mais ces Indiens d'Amazonie, Dieu les aime. Mais déjà, si on commence petit, on verra peut-être plus grand, parce que des fois on peut voir grand et puis... Le Saint-Esprit nous conduira pour tout tant que nous ressaisissons les objectifs généraux de Dieu. Voilà, le ciel et le salut de l'humanité. Pour le reste, le Saint-Esprit conduira. D'accord, on fait une pause. Je pense que c'est important aussi de travailler en équipe. Hein, que Jésus, quand il a envoyé les disciples, il les a envoyés 2 à 2. Mais pourquoi on ne travaille plus en équipe aujourd'hui? Et puisqu'on a perdu l'objectif général. Parce que je suis contre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est pas évident. Hein. Il y a aussi, il y a tout ce que tu as dit au départ, c'est que peu se lèvent. Oui, mais vous savez, quand on a l'objectif général, on fait la croix sur ses propres intérêts et on peut s'associer à quelqu'un. Oui, mais je te dis qu'il y a peu qui se lèvent. Oui, mais le peu là doivent travailler ensemble. Voilà, mais là encore on est en difficulté. Pourquoi? Parce que les gens ne mettent pas la croix sur leur propre projet. Ils veulent à tout prix assouvir leur propre passion, leur propre désir. Donc, il faut qu'on se taise et que l'esprit nous dirige. Voilà, c'est ça qui est important. Et là, on travaillera en équipe. Moi, ça ne me gênerait pas si je dois me contenter de cirer les chaussures de ceux qui vont en leur mission, si ça va leur faciliter la tâche. Moi, je me dis, grâce à eux, des gens seront sauvés. Mais si tout le monde veut être premier de classe, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut faire... voilà, on ne peut pas travailler en équipe. Chacun doit avoir un rôle pour l'objectif général. C'est quand nous saisirons l'objectif général, tout le reste découlera de lui-même. Je pourrais m'effacer pour que... Jean-Baptiste a dit, je m'efface. L'objectif doit être atteint. C'est lui l'objectif. Il doit être atteint. Moi, je m'efface. Voilà. C'est le manque de vision qui amène tout ce désordre dans lequel nous sommes. Il faut que l'Esprit de Dieu ramène la vision de l'origine. Voilà. C'est ça. Comment combattre la crainte? Parce qu'on voit dans le peuple hébreu, lorsqu'il s'agit de conquérir Canaan, ils ont peur. 8 sur 10 ont peur. Comment dominer sa peur? Comment travailler alors que le cœur humain il peut être inquiet, angoissé? Se rappeler l'objectif. Se dire que, comme c'est l'objectif, je vais chercher la face de Dieu pour me donner la force de l'accomplir.
Aujourd'hui, les chrétiens, vous allez entendre toujours dire je n'aime pas ça. Je préfère ça. Non, nous appartenons à Dieu. S'il nous a fixé quelque chose, nous devons nous dire, je dois le faire, mais j'ai peur, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, non, moi, c'est pas pour moi. Mais pourquoi c'est de la rébellion. Les jeux, et ce n'est pas pour moi, c'est de la rébellion. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire la vie de chaque chrétien. Et puis, l'objectif, c'est que Jésus a déjà tout accompli. On doit simplement rentrer, faire les gens entrer dans ce que Christ a déjà fait. Ils vont dire c'est facile, il y a là devant les ennemis. Oui, mais Jésus nous devons être prêts. Oui, mais il faut tout dire. Nous devons être prêts à mourir pour la cause. La cause doit être atteinte. Voilà. Et s'il faut mourir pour cela, comme nos prédécesseurs missionnaires, Albert Stanley qui est mort chez le peuple Yali, nous devons être prêts à cela, mais l'objectif doit être atteint. Alors, que Dieu restaure la vision. Amen. La vision de la mission et du sauvetage de l'humanité en Jésus-Christ. Mais pour cela, il a prévu que ça soit par les chrétiens. Ben oui, c'est sûr, c'est pas des S'ils dorment, comment? C'est pourquoi nous amenons ce thème-là, pour que les chrétiens se réveillent. Tu es dans l'inachèvement, tu t'en rends pas compte, parce que tu vas toujours dans l'église, mais tu es dans l'inachèvement puisque tes enfants ne viennent plus. Tu es dans l'inachèvement puisque ta famille ne parle plus de Dieu. Tu es dans l'inachèvement, il y a un problème. Tu es dans l'inachèvement puisque la Guyane est grande, il y a plein d'endroits, les gens se sont restés sur la côte, les autres endroits ne sont pas évangélisés. Nous sommes dans l'inachèvement. Il faut s'en rendre compte. Voilà, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes et qu'on dise, Seigneur, ok, on a échoué là, et maintenant aide-nous à revenir. À revenir à la vision. Il faut qu'on fasse le constat, en fait. C'est ça le but. Qu'on l'accepte et qu'on s'humilie. Nous sommes dans l'inachèvement. Voilà, c'est ça. Okay. On fait une pause, Aline, et puis on revient rapidement, puisqu'il ne nous reste pas encore peu de minutes. Et nous remercions en tous les cas le Seigneur de nous interpeller, parce que les temps sont courts. C'est ça aussi. Hein? La nuit est avancée. La nuit est avancée. Ah. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Il faut qu'on se lève chacun. On clôture avec ce verset de Luc 7:30, un verset capital. Lisons le verset. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc les pharisiens, ces religieux de l'époque, ils ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste parce qu'il était jeune, ils étaient vieux, ils avaient fait des écoles. Mais Jésus dit, ils ont arrêté le plan de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des voies par lesquelles Dieu veut nous faire passer, des voies de simplicité, des voies qui nous humilient, des voies qui nous dépouillent. Et beaucoup résistent à ça. Jésus a été clair. Ces gens-là, pour eux, ils étaient de Dieu. Hein? Ils ont continué à faire l'office au temple, le service au temple. Mais Jésus dit le plan de Dieu s'était arrêté pour eux. Et attention, c'est ça un avertissement. Le plan de Dieu peut s'arrêter pour toi lorsque tu refuses successivement ses propositions, ses voies pour entrer dans la construction de son œuvre dans ta vie. Il faut que nous nous humilions. Acceptons les voies d'humiliation parfois par lesquelles Dieu veut nous faire passer pour atteindre ses objectifs qui concordent avec l'objectif de sauver toute l'humanité. C'est ça que je voulais dire pour clôturer. Voilà, que le Saint-Esprit s'occupe de ça. Voilà, je pense que nous avons parlé au cœur de plusieurs chrétiens, parce que ce moment était particulièrement une interpellation pour les hommes et les femmes, les jeunes qui ont accepté Seigneur comme leur sauveur, qui sont devenus une nouvelle créature. Dieu ne vous a pas sauvé pour rester assis, pour rester dans les bancs, mais il vous a sauvé parce qu'il a déjà prévu des œuvres pour vous, qu'il a conçues d'avance. Donc, il est important que chacun nous sachions que notre Dieu attend de nous que nous puissions nous offrir à lui tout simplement et nous humilier si nous avons constaté que, ben oui, nous ne sommes pas productifs, nous ne sommes pas des combattants, nous ne sommes pas des personnes qui nous levons pour aller parler, pour prier et demandons à Dieu, à chacun d'entre nous, mais Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi afin que je les accomplisse? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, que Dieu nous aide vraiment à renoncer, rejeter la peur, la peur de ne pas y arriver, la peur du grand plan de Dieu qui est devant nous, de sauver toute l'humanité,
que Dieu nous aide vraiment à comprendre notre place dans tout dans tout ce travail que l'Église est appelée à faire ensemble. Et vraiment, prions aussi que Dieu nous aide à chercher vraiment la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Vraiment chercher la communion fraternelle, apprendre à travailler ensemble, à travailler en équipe pour tous les services qu'une Église peut rendre dans sa vie, pour le soutien des autres, pour l'évangélisation, etc. Le mot de la fin pour 2 toi. Timothée 4, 7. Mon ami Paul a dit, j'arrive maintenant, je vais mourir, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il a laissé Jésus l'utiliser pour sauver le maximum, pour prêcher, pour enseigner. Et il pouvait mourir en paix en disant, j'ai honoré mon maître, mon sauveur. Nous ne disons pas les choses pour parler, mais nous disons des choses en reconnaissance à ce que le maître a fait pour nous par sa mort à la croix. Et nous voulons l'imiter comme notre frère Paul. Que Dieu nous bénisse. Voilà, et nous allons prier. En tous les cas, de notre côté, on va s'humilier pour le peuple de Dieu et puis demandons à Dieu que, en ces temps où les temps difficiles qui viennent du retour du Seigneur Jésus, qu'il nous trouve non pas endormis, mais chacun faisant notre part dans son corps et dans son œuvre. Ben Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous réalisions la part d'inachèvement qu'il y a dans notre vie, au sein de notre famille, au sein de nos proches, de notre environnement, de notre quartier, de notre ville, de notre pays, et plus encore, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, que c'est pas une œuvre qui nous dépasse. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à prier en conséquence, Seigneur. Aide-nous à être plus fermes dans la volonté de vivre de l'évangile, Seigneur, mon Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager, Seigneur. Ta parole est pour nous un encouragement continuel. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, c'est vrai qu'il y avait Jessie qui voulait intervenir, mais bon, on n'a pas pu la mettre en direct, mais nous remercions en tous les cas tous ceux et celles qui réalisant l'inachèvement de leur vie en Christ, se donnent ce matin au Seigneur pour que laisse l'Esprit de Dieu les conduire dans l'œuvre, les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous importants dans ce corps et nous avons tous une place. Il n'y a aucun membre du corps qui soit inutile. Rappelez-vous la promesse que Dieu nous a faite, c'est que nous d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à quiconque lui appartient. Voilà, donc nous voulons obéir au Maître et lui dire, fais de nous ce que tu veux. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Merci au pasteur Rocher, merci à notre frère qui était là avec nous. Il y a Boris également, et puis merci Aline pour la technique. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine à cette même heure, et puis au studio de la RVLD. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission du lundi soir de 19h à 20h avec Aline, eh bien les invités, ceux qui sont venus en mission de Guyane seront également avec nous pour encore vous encourager. On veut encore relever ceux qui sont affaiblis et par la parole, hein, c'est pas nous qui vous relevons, c'est la parole de Dieu parce que c'est elle qui a cette capacité de relever le faible.